plusieurs gamins de la bande ont été ou sont encore abusés par des pédophiles. Pédophile, un mot que les gosses ne connaissent même pas. Ce sont tous des criminels. Ils sont en prison en attente de leur jugement. C'est prouvé qu'ils ont emmené des enfants en Inde et qu'ils les ont forcés à se prostituer. Pourquoi ta mère est-elle allée recruter ces filles? Si tu commences à vendre des filles à 17 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Ajoute 20 ans de prison, ça fait 37 ans. Si on double ta peine, qu'est-ce que tu feras? Au Népal, traditionnellement, près de 10 000 fillettes sont vendues chaque année pour alimenter les bordels indiens. Mais aujourd'hui, à leur tour, les petits garçons sont devenus la cible du commerce sexuel. Certains touristes sont très bien. Ils aiment bien les enfants. Ils viennent nous voir là où on vit. Ils nous donnent à manger. Mais certains ne sont pas bien. Ils viennent vers les enfants seulement pour avoir des relations sexuelles. Il y en a des biens, des pas bien. C'est comme ça. Comme ici, il n'y a pas du tout d'éducation sexuelle, au départ, ils savent pas, ils pensent que tous les étrangers font ça. Dès qu'ils voient un étranger, un homme, ça y est, bon, c'est sûr. S'il me parle, c'est pour ça, il veut ça. Katmandou, dans les années 70, un paradis touristique. Contrairement aux trottoirs de Mani ou de Bangkok, jusqu'à ces dernières années, la capitale népalaise avait échappé à la déferlante des pédophiles occidentaux, amateurs de petits garçons. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À son tour, le Népal, ce petit pays de 21 millions d'habitants, est touché par les pédophiles. Les clients sont français, allemands, anglais ou danois, les victimes de tout jeunes enfants. La plupart d'entre eux ont fui leur village et des parents trop pauvres pour venir mendier à Basantapur, le quartier touristique de Katmandou. La nuit, c'est en petite bande qu'ils squattent les rues et les trottoirs, un territoire qu'ils partagent avec les animaux errants et les mendiants. Il y a 3 ans, lorsque les premiers cas de pédophilie ont été connus, Annick, une résidente française, et Krishna, un éducateur népalais, ont décidé de sauver ces enfants des rues. Lorsque nous les avons rencontrés, cela faisait déjà plusieurs semaines qu'ils retrouvaient tous les soirs une petite bande de 9 gosses devenus inséparables. Le plus vieux avait tout juste 12 ans. Nuit après nuit, Annick et Krishna recueillent les confidences des enfants. Grâce à leurs témoignages, ils espèrent pouvoir confondre les pédophiles. Et toi, quel âge as-tu? J'ai 7 ans. Pourquoi as-tu quitté ta maison pour venir ici? Ici? Mon père rentrait le soir complètement saoul, vous comprenez? Et quand il avait bu, il nous frappait, ma mère et moi. Et puis il me chassait tout le temps de la maison. C'est ton propre père? Non, c'est mon beau-père. Il me laissait pas dormir, il me mettait toujours dehors. C'est pour ça que j'ai pas envie de rester à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Je mendie. Je montre aux gens une pancarte en bois où il y a écrit « Je n'ai pas de parents ». Est-ce que des étrangers ont cherché à t'emmener à l'hôtel pour te faire des choses? Non, on m'a pas fait ça. Mais j'ai quand même été emmenée au poste de police. Krishna le sait, plusieurs gamins de la bande ont été ou sont encore abusés par des pédophiles. Pédophile, un mot que les gosses ne connaissent même pas. Le sexe, tu sais ce que ça veut dire? Tu ne sais pas ce que veut dire faire l'amour? Tu comprends, n'est-ce pas? Le sexe, les relations sexuelles, l'amour,
Les Népalais n'aiment pas en parler. Chez nous, c'est tabou. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Regarde, moi, je le fais avec mon épouse. Ton père aussi a fait l'amour avec ta mère, tu comprends? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal. Mais il y a des étrangers, des adultes qui viennent ici et qui font ça avec des enfants. Le travail que nous faisons, c'est pour ne pas laisser les étrangers faire ces choses aux enfants népalais, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Pour Krishna, l'exercice est délicat. Cet enfant, il en est sûr, a été victime d'un étranger, mais il n'ose pas encore en parler. Ne sois pas gêné, n'aie pas honte. Il m'a dit de me laver. Il s'est lavé lui aussi, il m'a montré la taille de son truc. Et puis? Il m'a fait coucher dans un lit. Et il m'a fait des choses en me mettant sa main sur ma bouche. En mettant sa main sur ta bouche? Quel salaud. Donc toi, il t'a eu. Mais tu crois qu'il peut faire ça à d'autres? Demandez-leur aux autres s'il leur a pas fait. Tu savais, toi, que cet homme faisait ce genre de choses? Tu savais? Oui, ça se voit en regardant son visage. Il est comme ça, tout ridé. Tu peux savoir ça en regardant les visages des gens qui marchent dans la rue? Oui, oui. Ils ont des rides. Ils ont des rides? Certains ont la peau tirée ici, comme ça. Comme ça, ici? Qu'est-ce qu'il t'a fait, cet homme, la première fois? Tout d'abord, il a dit d'aller se coucher, mais de dormir en slip, pas en pantalon. On n'avait pas de slip. Et comme on voulait pas dormir tout nu, on s'est sauvés. Si la pédophilie est un problème récent, les violences sexuelles faites aux enfants ne datent pas d'hier au Népal. Après des décennies d'indifférence, une poignée de Népalais ont commencé à réagir. La pionnière, c'est elle, Anuradha Koirala. Ancien professeur d'anglais, cette femme de 50 ans a tout lâché il y a 16 ans pour déclarer la guerre aux trafiquants de petites filles. Aujourd'hui, on estime à 10 000 le nombre des fillettes vendues chaque année en Inde. La maison de Maïti Népal est un endroit rare à Katmandou. Anuradha Koirala l'a créée en 1983 pour accueillir les jeunes Népalaises rescapées des bordels indiens. Elles sont une centaine à vivre ici en permanence. Toutes ont passé plusieurs mois, parfois plusieurs années dans les maisons closes indiennes. Moyenne d'âge, quand on les récupère, 16 à 17 ans. Certaines ont réussi à s'enfuir. Les autres doivent leur libération au raid qu'Anuradha lance régulièrement avec la police indienne dans les bordels de Bombay, de Delhi ou de Calcutta. Elles ont toutes été attirées par de fausses promesses. Du genre, je vais t'épouser, on va faire du business en Inde, ou on va rendre visite à ta tante, ou tu vas y avoir un bon travail, des choses de ce genre. Et elles le croient et elles partent. Mais quand elles sont là-bas, l'histoire est la même pour toutes. Elles sont séquestrées dans une pièce. Pendant des jours et des jours, elles sont battues. Et comme elles ne veulent pas se soumettre, 4 ou 5 hommes leur sautent dessus et chacun les viole à tour de rôle. L'âge des filles a changé. Maintenant, il est très bas. 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et ça à cause de la mentalité indienne. Les Indiens pensent qu'avoir des relations sexuelles avec des enfants équivaut à une cure de jouvence. Quand elles reviennent, elles ne peuvent pas vivre dans la société. Les parents ne veulent pas qu'elles restent chez eux, et la communauté n'en veut pas. Même si les parents les acceptent, la communauté, elle, les rejette, à cause des maladies qu'elles rapportent. C'est la raison essentielle pour laquelle elles ne peuvent pas se marier. Alors elles reviennent vers moi.
Sundi vient d'arriver à Maïti, Népal. Âgée de 10 ans à peine, elle s'est échappée de la maison où elle était domestique. Venue de la campagne, elle parle à peine le népalais. Vas-y, parle-lui à elle. Elle aussi, elle vient de Tikapur. Alors c'est qui l'homme qui t'a proposé de travailler chez Mimi? Je sais pas qui c'est. Ton père le connaît? Je sais pas s'il me connaît. On est venu me chercher en jeep. Qui t'a touché pendant le trajet? C'est celui qui est venu me chercher. Il m'a dit, si tu as sommeil, viens dormir sur mes genoux. Tu es un peu comme ma fille. J'ai dit que je ne voulais pas dormir. Et je me suis mise comme ça. Et vous êtes arrivé à Kirtipur? Oui. Et puis j'ai pleuré dans mon cœur. Ton père travaille sur les terres de Mini? Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Tu vas rester ici avec Sia, d'accord? Tu ne vas pas retourner dans cette maison. Maintenant, tu vas rester ici avec tes amis et tu vas étudier, d'accord? Des gens l'ont emmenée de son village jusqu'à Katmandou en lui promettant du travail. Mais ils l'ont abusée sexuellement et elle s'est enfuie de la maison. Ensuite, la police l'a trouvée dans la rue et me l'a amenée ici. Maintenant, elle m'explique tout ce qui s'est passé et elle me demande d'appeler ses parents et de la renvoyer chez eux. Elle ne veut pas retourner chez ses patrons parce qu'ils l'ont exploitée sexuellement. Peu à peu sensibilisée au problème du trafic des fillettes, la société népalaise reste encore indifférente au sort des enfants des rues victimes de la pédophilie. Surnommés les cathés, les rustres, ces laissés-pour-compte sont associés aux intouchables. Aujourd'hui, la petite bande de Basantapur est à la fête. La rue pour eux, c'est bientôt fini. Ce soir, ils dormiront dans un lit. Ils vont rejoindre le foyer dont s'occupe Annick Bertin. Hier, vous nous avez donné 30 roupies. Et ce matin, on les a partagés pour manger. On a acheté du riz pour 10 roupies. Installée au Népal depuis 9 ans avec son mari et ses 2 fillettes, Annick Bertin est professeure à l'Alliance française de Katmandou. Mise au courant il y a 3 ans des pratiques douteuses qui avaient cours dans certains foyers d'enfants tenus par des Occidentaux, Annick Bertin a mené sa propre enquête et recueilli les confidences de gamins victimes. Ce sont ces témoignages qui ont permis les premières arrestations de pédophiles occidentaux. Le foyer où Annick amène les enfants se trouve dans la campagne, à quelques kilomètres de Katmandou. C'est une maison toute simple, louée et remise en état grâce aux modestes subventions d'une organisation non gouvernementale, Planète Enfants. Actuellement, une trentaine de garçons y vivent. Ils sont tous scolarisés à l'école du village. Il n'a pas envie de se montrer tout nu. Pour les faire venir, ça va, c'est pour les faire rester que c'est difficile. Ils sont habitués à une vie, ils sont habitués à la liberté, à faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ici, il y a une règle, ils doivent plus fumer, plus se droguer. C'est le minimum qu'on demande. En ce qui concerne l'abus sexuel, on les oblige aussi à dormir séparément. Parce qu'un corps contre un autre, souvent, ça leur rappelle des choses. Et bon, on évite ça aussi. Il y a 5 grands enfants, des préadolescents qui sont arrivés il y a 3 ans, qui étaient des enfants de la rue, qui avaient été abusés par 2 pédophiles notamment. Et puis récemment, il y a eu 2 petits, ceux-là, des tout petits, que Krishna a récupérés dans la rue parce qu'ils étaient vraiment pas bien du tout. Ceux-là, de Tamel, on ne les connaît pas encore, il faut du temps pour leur parler, pour qu'ils puissent parler. Et il y en a certainement qui ont été abusés dans le tas, ça c'est sûr, mais on ne sait pas lesquels, il faut faire connaissance. Comment avez-vous abordé les problèmes de sexualité et de pédophilie? Ça n'a pas été très facile de parler avec les enfants parce que déjà, au Népal, c'est tabou, dans les autres pays c'est tabou, mais au Népal encore plus, on ne parle pas de ça.
Et petit à petit, je leur posais la question de est-ce qu'ils connaissaient les touristes mieux que d'autres, comment ça se passait, est-ce qu'ils allaient dans leur chambre. Et petit à petit, ils ont commencé à se confier et ils appellent ça en népalais faire un travail sale, littéralement. Ça veut dire faire des choses pas clean, pas claires. Et donc c'est comme ça qu'on peut en parler. Mais on n'entre vraiment jamais dans les détails, ça c'est quelques mois après qu'on peut rentrer dans les détails. Ce qui est bizarre, c'est que comme ici, il n'y a pas du tout d'éducation sexuelle, au départ ils savent pas, ils pensent que tous les étrangers font ça. Dès qu'ils voient un étranger, un homme, ça y est, bon. Et ils sont habitués, ils sont devenus à la fin très dociles. Ok, il veut ça, je lui donne, et bon, j'aurai mes 100 ou 200 roupies, et j'aurai à manger pour ma famille. À plusieurs heures de route de Katmandou, le district de Nuwakot, dans la région centrale du Népal. Nichée dans la montagne face à l'Himalaya, cette région difficile d'accès est encore aujourd'hui et depuis longtemps l'une des régions les plus touchées par le trafic des filles. Depuis un an, Planète Enfant tente de s'attaquer en priorité à deux problèmes cruciaux ici. L'absence d'état civil pour les filles et l'insuffisance, pour ne pas dire l'inexistence, de leur scolarisation. Palmiro Roa, 44 ans, a commencé avec les autorités locales le recensement des filles de 6 à 18 ans. Sur 1200 filles déjà recensées dans 2 villages, moins de 10% étaient officiellement enregistrées à l'état civil. Du pain béni pour les trafiquants. Non. Il n'y a pas de photo. Finish. Premier travail de Planète Enfant, dans ce village où 45% de la population a moins de 15 ans, prendre systématiquement chaque fillette en photo pour aider les autorités en cas de disparition. C'est un lieu qui est habité par des populations d'origine tibéto-mongole, qui sont particulièrement recherchées par les trafiquants. Donc, et en fait, ces populations ceinturent toute la vallée de Katmandou. Et enfin, même d'autres endroits, mais en particulier tous les districts autour de Katmandou sont peuplés de cette population. Et pourquoi ces populations sont particulièrement recherchées? Parce que, en fait, elles sont des cibles faciles. Parce que la population est extrêmement pauvre, extrêmement ignorante aussi. Et puis il se trouve que les filles sont très jolies, comme vous avez pu voir. Donc c'est l'une des 3 raisons majeures en fait du fait qu'elles sont ciblées par ces trafiquants. Quel âge as-tu? J'ai quel âge? Tu devrais connaître ton âge. Quel est le nom de ton père? C'est un gros problème, le trafic des filles. Ici, on a déjà mis 1 ou 2 personnes en prison. Aussi maintenant, les trafiquants nous craignent. Il y a 3 ans, nous nous sommes organisés entre nous. Nous avons constitué des groupes de 9 ou 10 femmes dans chaque commune. À partir de ce moment-là, le trafic a commencé à diminuer. Ce film de 3h30, réalisé par un cinéaste népalais, fait partie du programme d'information destiné aux villageois. Il met en avant tous les pièges qui guettent les fillettes. तुम आ गए जगमोहन? कुछ माल वाल साथ में लाए हो या खाली हाथ? अरे बिमला बाई, जगमोहन तुम्हारी कोठी में कभी खाली हाथ आया है? क्या माल मिला है? लाखों में एक है? मैं खेलाउँछु भनेर चुक्क्याएर ल्याए बोराले। धोकेबाज, छोड दे मलाई। नखरा मत कर छोकरी। तँलाई म हरेक दिन नयाँ नयाँ हिरोसँग सिनेमा खेल्न दिन्छु। रामू, इस कुतिया की नथनी आज तो ही उतार दे। ले जा इस कुतिया की बंदरनी को। ले जा इस चूड़े को। छोड़ दे मलाई।
Cette fiction n'est qu'un raccourci de la tragédie que vivent les jeunes Népalaises arrachées à leur village. Les premiers bordels indiens ne sont qu'à quelques jours de route d'ici, de l'autre côté d'une frontière purement symbolique. De jour comme de nuit, Indiens et Népalais peuvent franchir sans visa ni contrôle les 61 postes frontières qui séparent les deux pays. Celui de Kakarbita à l'est est l'un des passages les plus fréquentés. Calcutta n'est qu'à une nuit de bus d'ici. De l'autre côté du petit poste frontière, la ville indienne de Siliguri et ses bordels surveillés par la mafia. Les Népalaises constituent actuellement la majeure partie des prostituées des grandes villes d'Inde. Selon l'UNICEF, environ 200 000 sont éparpillées dans les bordels. Plus de 20% d'entre elles ont moins de 16 ans. Retour à Maïti, Népal. Ces deux fillettes viennent juste d'arriver au centre. Elles ont 14 ans. Il y a quelques jours encore, elles croupissaient dans un établissement de Delhi. Ces prisonniers, encadrés par la police, font partie, eux, de la bande qui a vendu les deux jeunes filles en Inde. Ils sont 3, 2 hommes et une femme. Anuradha a obtenu de pouvoir les interroger elle-même à Maïti, Népal. La confrontation avec leurs victimes aura lieu devant toutes les pensionnaires du centre. Vous les filles, mettez-vous là-bas, au milieu. Alors toi maintenant, tu me dis qui est qui? C'est sa mère qui est venue nous chercher dans notre village et c'est elle ensuite qui nous a pris en charge. C'est elle et sa mère qui ont embobiné les petites. Et c'est elle, lui et Amit qui les ont emmenées. Qu'est-ce que tu leur as raconté pour les emmener là-bas? J'ai rien dit, moi. Si, ta mère nous a appâtés et toi, tu nous as dit qu'on reviendrait de là-bas avec des bijoux en or. C'est pas vrai? Maintenant, raconte. Moi, je sais rien. Toi, tu es une mauvaise fille, tu es de mèche avec eux. Qu'est-ce que tu as gagné avec ces petites? Des menottes. Mais on ne te lâchera pas, on va te pendre. Elle nous a embobinés en disant qu'on aurait des bijoux et des tas de choses. Moi, je t'ai dit ça? Oui, c'est toi et ta femme qui nous avez dit ça. C'est pas vrai? Toi aussi, tu l'as dit. Je t'ai parlé de bijoux et de bracelets, moi? Tu n'as pas honte de vendre des filles? C'est pas moi, c'est eux, avec leurs amis. Moi, je sais rien. Pourquoi tu es partie avec eux? Pourquoi tu as fait ça? Ils m'ont demandé de venir. Pourquoi ta mère est-elle allée recruter ces filles? Si tu commences à vendre des filles à 17 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Ajoute 20 ans de prison, ça fait 37 ans. Si on double ta peine, qu'est-ce que tu feras? Dites-moi qui achète les filles? Parlez, parlez. On ne connaît pas la personne en Inde. Pour vous dire la vérité, ça s'est passé comme ça. Dès que les filles sont arrivées de leur village, nous sommes partis à 4, à Delhi. Là-bas, un homme et sa femme sont partis avec les filles. Et nous, on a attendu dans un hôtel près de la gare. Le lendemain, le couple est revenu avec l'argent. Les filles étaient vendues. Alors on est rentré au Népal. Là, on a appris que sa mère avait été arrêtée. Alors on est reparti chercher les filles à Delhi. On les a cherchées partout. Il y a beaucoup de Népalaises dans les bordels? Oui. Il y en a beaucoup? Oui, beaucoup. À quel endroit? Dans la GB Road. Maintenant, vous ne pouvez plus vous en tirer. Ça, il faut que vous le sachiez. Même si ton père est ministre, je me battrai contre lui. Même si je dois aller en prison. Madame, je vous dis la vérité. Vous avez entendu? Il a dit le mot vérité en hindi. Madame, je ne parle pas hindi. Les filles, arrêtez de frapper. Attention, les filles approchent pour te frapper. Toi, écoute-moi. Je suis une vieille dame et c'est ce travail qui m'a fait vieillir. Toi, tu es un trafiquant de filles. Toi, ta femme, ta belle-sœur, tes beaux-frères, vous êtes tous des salauds. Tous dans le coup. Dis-nous le nom de l'endroit, pourquoi mens-tu? Mais je ne connais pas cet endroit, je ne sais pas où c'est. Allez-vous-en, les filles.
Allez-vous-en, les filles. Retournez à votre travail. Allez, faites-les sortir. On fait sans arrêt pression sur les enfants pour qu'elles nous disent qui est leur criminel afin qu'on puisse l'attraper. Et on les attrape. Une fois qu'ils sont en garde à vue, on ne peut plus rien faire. Mais les filles nous disent, s'il vous plaît, laissez-nous les tuer. Laissez-moi le tuer parce qu'il a ruiné ma vie. C'est triste de voir toute cette colère qu'elle porte en elle. Alors lorsqu'il y a une confrontation, et même si ce n'est pas permis, parce que la loi n'autorise pas de frapper quelqu'un qui est déjà en garde à vue, alors nous sentons que le fait de crier et de hurler atténue vraiment leur traumatisme. C'est une sorte de thérapie. Regardez tous les bijoux qu'elle porte. Elle en a plein, mais elle va voir celle-là. Dans cette pièce, le tableau de chasse d'Anuradha, les photos des trafiquants arrêtés. Près de 100 sont tombés grâce à elle ces 4 dernières années. Ce sont tous des criminels. Ils sont en prison en attente de leur jugement. C'est prouvé qu'ils ont emmené des enfants en Inde et qu'ils les ont forcés à se prostituer. Celle-là, par exemple, elle a plein de bordel à Bombay. C'est une Népalaise. De grands leaders politiques étaient derrière elle parce qu'elle a beaucoup d'argent. Celles-là aussi, elles en gagnent beaucoup. Elles sont toutes à Bombay, mais petit à petit, je vais les ramener ici. Et mes filles, elles n'ont rien. Elles reviennent toutes avec le sida, l'hépatite C et la tuberculose, ce qui est très triste. Si vous étiez à ma place, si vous passiez 24 heures sur 24 avec les enfants, si vous fermiez les yeux, je demande à tous les gens dans le monde de fermer les yeux et de réfléchir 5 minutes. Qu'ils imaginent leur fille enlevée à l'âge de 7 ans, qui reviendrait à l'âge de 13 ans, pleine de maladies ou à l'agonie. Comment réagirait-il ? Dans la maison d'Annick, loin des tentations et des violences, les gamins de la rue réapprennent à vivre comme des enfants. Leurs témoignages contre les Occidentaux qui les abusaient ont permis 5 arrestations en 3 ans. Mais jusqu'ici, aucune condamnation. Juridiquement, la pédophilie n'est pas un crime recensé au Népal. Alors, Santos, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Il a 14 ans, il avait 11 ans. Et il y avait plein d'enfants dans la rue, à Basantapur. Donc, je me faisais passer pour une touriste, puisque j'étais en train de faire une enquête. J'avais entendu parler d'abus sexuels. Et Santos m'a tout de suite parlé très facilement, pas de ses abus, mais m'a raconté sa vie, m'a parlé de ce qu'il faisait là. Et ça a été par la suite un des premiers à me raconter par qui et comment il avait été abusé. Ce qui a permis l'arrestation des 2 premiers pédophiles il y a 3 ans. Il y avait un Danois et un Anglais. Comment ça s'est passé avec l'Anglais? Tu sais, Guy, la première fois. Moi, je ne savais pas qu'il faisait des choses comme ça. Guy a dit à un garçon qui s'appelle Salman de me demander si j'étais d'accord pour faire des mauvaises choses avec lui. Je n'en avais pas envie, je voulais dire non, mais il me tentait avec son argent. Donc j'ai fait ça pour l'argent. Je n'avais pas le choix. Prem a lui aussi été l'un des premiers à dénoncer les pédophiles. Il avait 7 ans lorsqu'il a été abusé par un Anglais installé au Népal. C'était la première fois, mais il y en aura d'autres. Un Danois, un autre Anglais et le dernier, un Français. Prem a aujourd'hui 15 ans, il a connu la rue à l'âge de 3 ans. Dans le village, quand mon père est mort, ma mère ne pouvait plus nous élever.
Alors elle a décidé de partir avec nous à Katmandou. Là, nous avons commencé à travailler dans une fabrique de tapis. J'avais les mains gonflées, j'avais très mal, alors je me suis enfui. Au bout de 4 ans, Guy est arrivé. Guy Leblanc? Oui, Guy Leblanc. C'est lui qui m'a élevé. Comme il était vieux, il me rappelait mon père et je l'ai pris pour un homme bon et gentil. Mais j'ai découvert au contraire que ce vieux faisait des mauvaises choses. Il me disait qu'il me donnerait autant d'argent que je voulais. Il me demandait combien tu veux. Alors moi je disais je veux 5000 roupies. Il me répondait 5000, c'est peu, je te donne 10 000. Et tu recevais de l'argent à chaque fois? Oui. 1500, 2000, 3000, 10 000 roupies. 10 000? Oui. Je suis arrivée au Népal il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y a 5 ans, 1 ou 2 enfants en parlaient. Il y a 3 ans, des dizaines d'enfants. Maintenant, c'est des centaines d'enfants. Donc, si on ne fait rien, ça sera des milliers. Quelles sont les réactions de la presse népalaise? Alors là, c'est vrai que ça ne les concerne pas, c'est des étrangers qui font ça, donc ils s'en donnent à cœur joie. Ça, c'est sûr que les étrangers viennent chez nous et abusent nos enfants. Ceci dit, ils ont raison, j'aimerais bien qu'ils réagissent un peu plus. Parce qu'il faut savoir qu'ici, un étranger, un blanc, comme ils nous appellent, dans leur langue, c'est toujours quelqu'un de bien, c'est lui qui a l'argent, le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui confient leurs enfants les yeux fermés à des étrangers. Arrêtés en mai dernier, John l'Anglais et Yves le Français faisaient partie de ces résidents, au-dessus de tout soupçon. Installés au Népal de longue date, tous deux dirigeaient des centres pour enfants de la rue. Le Français a été mis en détention provisoire dans cette prison, en plein centre de Katmandou. « 250 prisonniers s'y côtoient actuellement. Quelques étrangers arrêtés pour trafic de drogue ou de devises, quelques pédophiles et une majorité de Népalais trafiquants de petites filles. Mis en cause par plusieurs enfants dont Annick a recueilli les témoignages, le Français nie toute accusation. Lorsque Annick Bertin me dit de façon avec une violence verbale extraordinaire, t'en as baisé des dizaines, je trouve ça épouvantable, parce que c'est complètement faux. Ces enfants n'ont pas été... Il n'y a pas eu de violence commise à l'encontre de ces enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces problèmes-là, ou est-ce que c'est une découverte pour vous? Bien sûr qu'on est au courant de plein de choses. Est-ce que vous savez que ça existe? Évidemment, on est au courant de plein de choses. Évidemment qu'on est au courant. Seulement, si vous voulez, il faut vachement mesurer les choses. Moi, je dis que tous les problèmes qu'il y a, les problèmes d'enfants, ça concerne les Népalais. On va voir les Népalais. Moi, je n'irai jamais à la police amener un gamin. Depuis cette rencontre, le Français a été jugé coupable de troubles à l'ordre public. La pédophilie n'existant pas légalement au Népal, il a été libéré. Un vide juridique qui inquiète tous ceux qui luttent contre l'exploitation sexuelle des jeunes Népalais. Alertés par Annick depuis 3 ans, les autorités ont commencé à réagir. Déjà, dans les quartiers touristiques, la police renforce sa présence et accepte de prendre au sérieux les témoignages des enfants. Désormais, grâce au combat d'Annick et d'Anuradha, le Népal n'est plus tout à fait pour les trafiquants et les pédophiles une destination sans danger.